Donc, on y voit baume des mélins, ici. Des shampoings solides, mais également liquides, à l'orange. Voilà, des crèmes pour les mains et pour les pieds. Plusieurs savons avec différents parfums, orange, nature, lavande et miel. Ici, donc gel douche à la lavande et à l'orange. Et nous avons du coup les laits corporels au jasmin, au lait de coco et sans parfum. Crème visage jasmin et crème visage sans parfum. Ici, nous avons des petits savons où on a pu y faire des formes un petit peu rigolotes. Donc en cœur, en cannelé, en donuts. Donc ici c'est la partie fabrication, donc on est éleveur, producteur de lait et fabricant. C'est ce qui nous différencie un petit peu des autres, c'est qu'on fait tout de A à Z. Donc en fait une fois qu'on a fait la traite le matin, on vient dans la journée ou le lendemain fabriquer les savons ou les cosmétiques. Aujourd'hui je vais vous expliquer la fabrication des savons, c'est la plus complexe au niveau des fabrications. Donc le savon, il faut savoir que c'est une réaction chimique en fait, qui a été découverte dans l'Antiquité bien avant Jésus-Christ, et en fait par accident, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'huile un jour mélangée à de la cendre. Et la cendre, c'est très riche en potassium, c'est comme de la potasse, et ils se sont aperçus que ça créait une pâte qui, ma foi, faisait de la mousse et lavait. Bon, ça c'est les débuts, les balbutiements, et ensuite ça s'est né en Syrie avec le savon d'Alep, ça a été vraiment les premiers, les précurseurs. Donc le savon, c'est un mélange d'huile et de soude caustique. Ce mélange va créer la glycérine. La glycérine, en fait, c'est ce qui va faire que ça va venir hydrater la peau et créer le film hydrolipidique. Et donc le savon. Donc nous, on choisit des huiles biologiques. On prend de l'huile d'olive bio, de l'huile de coco bio et de l'huile de tournesol biologique qu'on achète à Abraham et Rimog. L'huile d'olive, on la prise parce qu'effectivement, c'est une huile qui vraiment a des grandes propriétés pour la peau. C'est pour ça qu'elle est utilisée dans le savon de Marseille et le savon d'Alep, qui sont quand même des produits phares, voilà, on ne peut pas passer outre. Donc en plus grosse proportion, c'est de l'huile d'olive bio. Ensuite, on met de l'huile de coco bio en moindre proportion et de l'huile de tournesol parce qu'elle est riche en vitamine E. Et la vitamine E, c'est une des vitamines essentielles pour la régénérescence des cellules de la peau. L'huile de coco, vous l'avez là, vous pouvez la sentir si vous souhaitez. Donc on pèse nos huiles et on prépare notre soude. Sauf que la soude, en fait, c'est un mélange qui va monter à haute température, aux alentours de 100 degrés. Et nous, ce qu'on veut, c'est ne pas chauffer les huiles pour conserver leurs vitamines et leurs propriétés. Donc on attend que la soude diminue entre 40 et 42 degrés, et ensuite on assemble avec l'huile. Dans les fétous en inox, on fait ce mélange et on vient mixer pendant un petit moment jusqu'à ce que le mélange en fait, s'épaississe, et c'est ce qu'on appelle la trace. Donc la trace, c'est au moment où le mélange s'épaissit et qu'il y a un sillon qui se forme dans la pâte. À ce moment-là, on rajoute le lait d'ânesse et éventuellement des parfums si c'est des savons parfumés, donc c'est des huiles essentielles qu'on utilise. Et on va venir mouler donc cette pâte à savon. On met du papier sulfurisé dans le moule en bois, ici, et on vient couler la pâte à savon dedans. On filme, on contacte et on laisse pendant 24 heures reposer. Je vais le mettre comme ça peut-être, vous verrez mieux. On laisse pendant 24 heures se reposer dans le moule, ensuite on démoule au bout de 24 heures et on vient couper les savons au niveau du découpeur ici, donc c'est à peu près cette taille. On le met comme ça, on pousse, ça nous fait une tranche de savon et ensuite on débite en petits savons. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, votre savon, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que le pH est encore trop élevé. Parce qu'en fait, la saponification, c'est un processus qui est long. Et le principe, c'est que les huiles sont en plus grande proportion que la soude. Et en fait, c'est les huiles qui vont venir grignoter petit à petit la soude résiduelle, afin qu'à la fin du processus, vous n'ayez plus du tout de soude dans le savon et que vous n'ayez que de la glycérine. Donc du coup, pour ça, il va falloir qu'il sèche et qu'il parte en cure. C'est ce qu'on appelle la cure en savonnerie. Et la cure, c'est pendant minimum 4 semaines. 4 à 8 semaines. Donc nous on fait 8 semaines, mais après chacun est libre. Plus vous le laissez sécher, plus c'est un savon qui va être dur et qui va durer dans le temps. Oh mince. Faut que tu redescendes. Laisse-moi monter, Nono. Hop.
Oh, va de ton côté un peu. Oui, bon, bah, écoutez, vous parlez de cette journée de ferme en ferme. Bah, écoutez, c'est une très très belle journée. De toute façon, moi je suis quelqu'un de convaincu parce que je peux dire que ça fait une dizaine d'années que je suis ces manifestations qui, je trouve, sont des portes ouvertes sur nos richesses, voilà, qui sont tout près de nous et que que nous n'aurions même pas l'idée d'aller découvrir de nous-mêmes. Donc ce sont de belles ouvertures offertes à nos enfants surtout. La preuve en est aujourd'hui. Là, cet après-midi, nous sommes à l'asinerie, où l'on voit que les animaux sont vraiment en bonne forme, pas du tout stressés, un cadre magnifique, serein. Nous sommes passés, nous, à Connet-en-Val, où nous avons vu aussi la miellerie. Donc nous avons eu les explications d'Alban, toujours aussi convaincu et passionné. Nous avons goûté à une bonne glace. Nous avons aussi acheté différents miels. Nous avons eu la joie aussi de voir Carus, les œufs de Carus et les fromages de chèvre de Carus. Nous, à l'époque, quand nous avons commencé le ferme en ferme, nous avons eu la joie justement de connaître ce domaine de Carus qui est quelque chose vraiment de fantastique. Hein. Il faut avoir vu Carus au moins une fois. Et puis voilà, ce matin, nous sommes passés par les bufflones de la Bordasso et nous sommes allés voir donc l'élevage et puis nous avons aussi goûté à de très bonnes choses et convaincus voilà, des excellents produits qui sont là dans ces corbières toutes proches et magnifiques. Voilà, une belle journée.